Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte une histoire de perdu dans la forêt de Corbac. Le printemps revenait, la neige fondait et l'herbe neuve se couvrait de fleurs. Ce matin-là, en voulant faire un bouquet, Alice et son frère Louis s'aventurèrent dans les bois. Plus ils marchaient, plus la forêt devenait sombre et silencieuse. Même les oiseaux se taisent ici, remarqua Louis inquiet. Soudain, un bruit de feuilles fit sursauter les enfants. C'était un hibou, pris dans un piège, qui les regardait en tremblant. Alice ouvrit les dents de fer qui le retenaient. « Va, envole-toi, dit-elle. C'est alors que le hibou se mit à parler. « Vous êtes en grand danger ici. Cette forêt est le domaine de la sorcière Corbac. Voici l'heure où elle vient relever ses pièges. L'entendez-vous » En effet, un martèlement faisait vibrer le sol. La sorcière approchait. Une vocifération déchira les airs. « Je sens des enfants par ici !» Louis et Alice se regardèrent et pâlirent. « Blottissez-vous contre ce tronc !» leur dit le hibou en montrant un sapin encore lourd de neige. Quand les enfants eurent obéi, il se percha sur l'arbre et le secoua de toutes ses forces. Des paquets de neige tombèrent au sol, cachant Louis et Alice derrière un rempart blanc. Ouf! Il était temps. Corbac entrait dans la clairière. « Où sont ces chenapans? Ce n'est pas possible que j'aie perdu leur piste. » La sorcière renifla à grandes bouffées, mais la neige protégeait les enfants de son mur sans odeur. Dans sa fureur, Corbac déracina un chêne et jeta 3 rochers en l'air, puis elle passa son chemin. La nuit venue, le hibou héla les enfants. « Corbac est couché à cette heure. Venez, je vous ramène chez vous. » En retrouvant leur maison, Alice et Louis balbutièrent des remerciements éperdus au hibou. « Mais vous m'avez sauvé en premier, dit-il. Adieu, mes amis. Oubliez à jamais le chemin de cette forêt. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.